Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, comme vous le voyez, ici, une toute grosse machine est arrivée dans l'atelier. Je n'avais pas encore testé une machine de la gamme 3 de chez Uniformation, donc j'avais déjà une GK2. Et donc ici, on a une GK3, et c'est la GK3T. Alors il y a deux modèles, GK3T et GK3B. Je vous explique plus tard dans la vidéo la différence. Il y a d'autres modèles aussi, la GK3 Pro et la GK3 Ultra. On regardera dans l'analyse des caractéristiques la différence entre les quatre modèles. On regardera plus tard dans l'analyse des caractéristiques la différence entre les différents modèles. Mais celle que j'ai ici, c'est donc la version T. Alors c'est la version la moins chère, celle qui est le plus grand public, entre guillemets, des différentes de la gamme. Donc, je propose qu'on regarde ça, comme à mon habitude, unboxing, caractéristiques, montage, mise en service et test d'impression. C'est parti! Bon alors, qu'est-ce que propose Uniformation dans cette gamme d'imprimantes, donc dans cette gamme 3, GK3? Alors, il y a la machine que j'ai testée ici. Comme je disais, elle se décline en deux modèles, le modèle T, le modèle B. On va regarder ça après. On a également une GK3 Pro qui se différencie de la première par le fait qu'elle utilise une source de lumière à 385 nanomètres et elle a le système un petit peu comme la version B de la GK3 au niveau du système de mouvement. Je vous explique ça après. Et globalement, ça, ce sont les deux grandes différences avec cette imprimante-là. Et enfin, on a la version Pro qui a surtout pour elle comme caractéristique d'avoir un grand volume d'impression puisqu'on est sur du 30 cm sur 30 cm sur 16 cm. Pour le reste, on va être assez proche en termes de caractéristiques et surtout de fonctionnalités des différentes, de la gamme en général GK3. Alors comme je le disais, la gamme GK3 normale a deux options. L'option T, celle que moi j'ai reçue, ils disent qu'elle est plutôt à destination des débutants et en tout cas des personnes qui impriment moins souvent, on va dire. Et puis il y a la version B pour Ball Screw Driven, pour ceux qui impriment beaucoup. Alors concrètement, la différence entre les deux modèles, GK3T et GK3B, se situe dans la manière dont l'axe Z est conçu. Donc en gros, la vis qui fait monter et descendre l'axe Z doit être suffisamment solide et précise pour avoir une bonne précision verticale. Alors dans le modèle T-Screw, qui est le modèle le plus commun, le plus général, comme vous voyez ici sur l'image, c'est une vis trapézoïdale avec un filetage en forme de trapèze, ce qui lui permet d'avoir une bonne résistance à l'usure et d'éviter que l'axe Z ne descende tout seul quand les moteurs sont coupés. C'est un système courant, c'est fiable, c'est moins cher. À côté de ça, il y a un système plus fiable qui va mieux résister dans le temps, mais qui est plus cher, qui est le B-Screw, ou vis à billes. Donc c'est un système qui contient des billes entre l'écrou et la vis, ce qui réduit énormément les frottements. Donc le résultat, c'est moins d'efforts pour bouger, des mouvements plus doux, une meilleure répétabilité, et donc on le voit que c'est surtout utile pour les machines plus haut de gamme qui vont être utilisées plus souvent ou pour les très grandes hauteurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la GK3 Ultra est équipée d'office de ce système-là. Donc, en gros, en résumé, on pourrait dire que la T-Screw, c'est plus simple, c'est robuste, mais c'est moins cher. Et la B-Screw, c'est plus fluide, précis, mais plus cher et plus complexe. Et donc, on voit une différence de prix entre les deux qui est d'à peu près 80 $. Voilà, à vous de voir le modèle qui vous convient le plus. Ce que vend Uniformation comme argument marketing, c'est de dire que le modèle T est déjà fiable et robuste pour une utilisation régulière, correcte d'un hobbyiste qui le ferait régulièrement, mais voilà, pas de manière professionnelle et tous les jours. Alors que pour garantir quand même une usure moins forte dans le temps, la version B serait plus adaptée pour un usage beaucoup plus intensif si on est un créateur de contenu, par exemple, qui produit régulièrement, si on vend ses impressions, si on est un professionnel qui l'utilise dans le cadre de son travail, c'est plutôt vers ce modèle-là qui devrait se tourner. Voilà un petit peu pour la différence entre les deux modèles dans cette gamme-là. Donc moi, c'est la GK3T, la version plus commune, avec la vis trapézoïdale.
trapézoïdale que j'ai reçu. Pour le reste, on a ce qui donne comme argument à mettre en avant pour les deux modèles, et en fait c'est la seule différence qu'il va y avoir entre les deux modèles, tout le reste reste pareil. On a une caméra intégrée pour du monitoring, on a une application, on la regardera après, on a beaucoup de détails avec un écran 16K et 88% d'uniformité de lumière. Bon, je ne vais pas pouvoir vérifier ça techniquement, mais c'est un argument qu'ils mettent en avant. Ils parlent d'un workflow avec, on a un cure, on a un wash, tout ça qui va bien avec le système. Et on a des spécificités user-friendly, du genre le plateau qu'on peut mettre sur le côté, l'écran qui va en avant, les bouteilles de chargement, le capot basculant, enfin voilà, toute une série de fonctionnalités user-friendly. On a un système de chauffage de la résine quand on doit travailler dans des environnements un petit peu froids ou en hiver, avec un système de préchauffage également. Elle est calibrée d'usine, donc a priori on n'a pas besoin de faire la calibration, et donc on a ce système sur le côté pour égoutter. Je le testerai, moi je trouve ça plutôt sympa. J'ai jamais testé un modèle qui intégrait ça. Je me faisais une impression sur le côté pour tenir mon bac et puis c'était casse-pied, donc ça c'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour la différence entre les trois. Alors ici, il nous montre vraiment une différence. Vous voyez bien que le T et B, c'est exactement la même fiche technique, à part au niveau de la vis pour l'axe Z. Et au niveau de la Pro, on a une différence au niveau de la longueur d'onde. Alors ce qu'ils disent, c'est que cette longueur d'onde-là va donner des impressions plus solides. Je n'ai pas testé, je ne sais pas donner un avis à ce sujet-là. On a un écran haute transparence là où c'est des écrans 16K ordinaires. Elle est équipée d'un ACF optimisé qu'ils appellent CPFA, là où les autres sont avec des NFEP et qui ont une durée de vie moins importante. Le PFA, alors ils ont d'autres avantages, mais une durée de vie moins importante. Voilà, et pour le reste, la longueur d'onde permet de travailler plus facilement les résines haute transparence, ce que ne permet pas les deux autres. Donc voilà un petit peu pour la différence et pour l'explication de la gamme chez Uniformation. Alors bon, pour l'unboxing, comme vous pouvez le voir, le paquet est quand même assez grand. À l'intérieur, on a comme sur la GK2 le papier de nivellement avec les petites tiges de test. On regardera ça plus tard. Il dit juste que l'imprimante est nivelée au moment où elle arrive. Donc a priori c'est pas nécessaire, mais on doit le garder au cas où on avait un problème plus tard et qu'on avait besoin de refaire le nivellement. On a un petit feuillet qui nous explique comment installer et retirer le bac. Alors tout est en anglais malheureusement pour ceux qui ne maîtrisent pas un minimum, mais avec les images de toute façon c'est assez clair. On a un petit manuel, lui également en anglais aussi, mais quand même relativement clair au niveau des images et voilà pour comprendre comment on doit agir et fonctionner avec cette imprimante. Et on a une petite feuille sur le slicer, un Uniformation Slicer qui en gros c'est Prusa Slicer utilisé dans sa version résine mais adapté aux imprimantes de Uniformation. Alors je ferai un print avec, mais je vais également utiliser Litchi Slicer puisque moi c'est plutôt Litchi Slicer que je compte utiliser. Ensuite, et ça c'est toujours bien, il donne un film, c'est un NFEP supplémentaire en remplacement. Ça, je trouve que c'est un point positif, parce que quand on a un souci avec son imprimante, que le film a crevé, il faut en commander, c'est des fois un peu cher. Là, on en a un avec, et voilà, moi j'apprécie le geste. Et un écran de protection également supplémentaire, un film de protection, au cas où, on a besoin de le remplacer pour ne pas devoir remplacer tout notre écran et abîmer toute la machine. Donc ça, c'est également un point positif. Alors, un câble d'alimentation, parce que c'est toujours plus pratique, et une petite boîte avec différentes choses. On a la clé USB, qui est plutôt jolie. On regardera après ce qu'il y a sur la clé USB. L'antenne Wi-Fi, puisque cette imprimante fonctionne en Wi-Fi. Un petit peu d'outillage, des vis qui nous seront probablement utiles, et un tournevis hexagonal de 2,5. Et franchement, on l'avait déjà avec la GK3 et en fait j'utilise tout le temps ce tournevis parce que j'adore ce tournevis. Bref, voilà. Donc un packaging relativement complet pour démarrer avec l'impression résine, même plus que complet que la plupart des concurrents. C'est un bon point en tout cas au niveau du packaging.
Alors une fois retiré de la boîte, la machine ressemble à ça. Donc on y voit le même air que ce qu'on avait vu sur la GK2, hein, donc on reconnaît que c'est la même famille, mais il y a quand même des différences, et des différences qui sont plutôt sympas, plutôt utiles. On regardera ça plus en détail après, mais il y a ici, mais je vous explique après, une bouteille. Je vous explique plus tard la fonction. Ce qu'on voit directement aussi, c'est qu'on a un écran qui est rabattable, et ça j'aime beaucoup, parce qu'en fonction de là où je positionne mon imprimante, eh ben, ça peut être utile que je puisse... Alors, il n'est pas rabattable dans l'autre sens, mais au moins dans ce sens-là. Donc ça, c'est très très bien. Et ça dévoile en dessous le port pour la clé USB et le bouton d'alimentation. Et la clé USB reste accessible une fois l'écran refermé, mais pas le bouton d'alimentation. Alors, l'écran est ici, hein, on le devine là. On l'allumera après. Alors, c'est un capot sur charnière. Et ça, eh ben... Vous allez me dire, c'est le cas de la plupart des imprimantes résine qui sont sorties ces derniers temps dans ce format-là. Oui, mais non. Par exemple, la M7 Pro, c'est pas le cas. Et je pense quand même que c'est une des grosses valeurs ajoutées. Moi, par exemple, j'apprécie beaucoup les Saturn 3 Ultra, et ça commence à m'ennuyer à l'utiliser parce qu'il n'y a pas ce capot sur charnière. Donc voilà. Alors, c'est évidemment bien protégé. À l'intérieur de ce bloc en polystyrène, on a le filtre qui va venir se mettre à l'arrière, je vais vous montrer après. Et on a également le plateau qui est lourd, qui est assez épais et qui est lourd, et qui est assez caractéristique chez eux, hein, ce plateau comme ceci, voilà, et qui est donc pré-calibré d'usine. On a également ici le bac. Alors on a un petit élastique qui maintient ça, on va le retirer. Donc je devrais allumer l'imprimante pour vous montrer, mais on a le bac qui a un... Non, ça va aller. Qui a un capot qui est quand même beaucoup plus solide que celui de la GK2. Et donc ça, moi je trouve ça bien aussi de pouvoir refermer ça, pas devoir imprimer quelque chose pour ça. Alors petit point de détail qu'on appréciera ou pas, c'est le niveau intégré, hein, que vous voyez ici, et un petit niveau à bulle qui permet de savoir si notre machine est bien plane. Donc ça, c'est un plus appréciable. Et enfin, pour ceux qui connaissent la GK2, un des points que je trouvais un peu faible, c'était le bac. Hein, donc c'était facile de le retirer. Donc ça, il y avait une manutention qui était agréable à utiliser le bac, mais il bougeait un petit peu. Ici, ils ont résolu le problème avec un système de verrou. Donc il faut débloquer pour pouvoir venir retirer notre bac. Alors bon, là ici, je suis bloqué par la potence, mais c'est un point appréciable supplémentaire, donc ce système de verrou. Alors, l'imprimante est équipée d'une caméra. On verra les fonctions après. En général, je fais pas trop attention aux fonctions caméra, aux fonctions IA sur mes machines. Je suis un peu vieux, je travaille à l'ancienne. Mais il y a un petit film de protection, par contre, qu'il faut retirer devant la caméra. Voilà, je l'ai eu. Sur l'arrière de la machine, on a de quoi brancher la prise de courant. On a ici l'emplacement pour mettre l'antenne Wi-Fi, que je vais mettre tout de suite. Et cette fois-ci, elle est intégrée directement dans la machine. Dans la version précédente, il y avait un dongle Wi-Fi qu'on pouvait acheter. Ici, c'est directement intégré. C'est mieux. On a également, et ça, c'est bien aussi, un port RJ45 pour ceux qui préfèrent travailler en filaire. Ensuite, un petit ventilateur et l'étiquette avec les informations techniques et électriques. Et toujours à l'arrière, mais sur le dessus, on a le fameux filtre, je vous disais, qu'on peut venir changer régulièrement et qui vient simplement, hop, se glisser. C'est magnétique, c'est facile à installer. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a un système de bouteilles, hein, ici, qui n'est pas exclusif aux résines de la marque. J'entends par là que vous pouvez acheter des bidons directement de résine de la marque et la mettre dedans, ça fonctionnera. Mais si vous achetez des bidons, si vous achetez d'autres bouteilles, d'autres marques, vous pouvez simplement utiliser cette bouteille vide pour venir y mettre la résine de votre choix pour pouvoir bénéficier du système de refill qui en plus est bien intégré et pas sur le côté comme on peut le voir sur beaucoup d'imprimantes 3D. Alors au niveau des dimensions de la machine, donc en profondeur, on est, y compris la place pour le filtre à l'arrière, on est sur à peu près 39 cm.
En largeur, on est sur 39 cm. En hauteur, mais sans l'ouverture du capot, on est sur 53 cm si on compte le fait qu'il faut ouvrir le capot et qu'il y ait la possibilité de pouvoir le manœuvrer. On serait plutôt sur 75 cm pour avoir de la marge. Et si on utilise le système de bouteille, eh ben, il faut avoir la place pour soulever la bouteille. Donc, on serait plutôt sur 85 cm de haut pour avoir une place de travail avec, ça c'est au cas où vous le mettez par exemple dans une étagère ou quelque chose comme ça. Bon, alors je vais faire le petit montage, puisqu'il n'y a pas énormément de montage à faire. Donc premièrement, on vient remplir la résine soit directement dans le bac, soit dans cette bouteille. Je le ferai après pour vous montrer. Ensuite, bon, évidemment, premièrement, c'est de brancher la prise de courant. Ensuite, on vient l'allumer, c'est ici. Vous voyez, petite lumière bleue. On va regarder l'interface en détail après, mais voilà, ça s'allume. Et je vais faire remonter l'axe pour pouvoir libérer le plateau. Alors voilà, maintenant que j'ai pu libérer mon plateau, donc je viens déverrouiller le plateau comme ceci. C'est quand même beaucoup moins désagréable que les petites rondelles à tourner comme ça ou avec les gants. C'est des fois un peu poisseux. Enfin voilà, ici ça fonctionne bien. Et on vient simplement retirer notre bac. Ça découvre l'écran. L'écran qui a, attention, il faut le retirer, un film de protection installé. Alors il y a deux films de protection. Il y a un film de protection et un film de protection qui protège le film de protection. Oui, voilà. Donc on vient retirer ce film de protection. Hop, voilà. Mais pas le deuxième, attention. Et donc le bac en lui-même, on a aussi ici à l'intérieur le bleu, faut le retirer. Mais on a un bac qui semble plutôt bien pensé avec les côtés biseautés et un bec verseur qui semble bien pensé. Je vous le dirai à l'utilisation si ça l'est. Mais voilà, juste bien pensé à retirer les deux films de protection. Sinon, vous aurez une surprise lors de votre première impression. Et pour remettre le bac, on vient simplement le positionner comme ça et venir reclipser. C'est très très simple. Au niveau du plateau, c'est simple aussi, comme ceci, et on verrouille la position comme ça. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a une lumière LED. Ici, elle est plutôt orangée, c'est sympa. Voilà, ça permettra de voir plus clair à l'intérieur. Bon, allez, on va regarder l'interface maintenant. Alors au niveau de l'interface, comme vous pouvez voir, elle est relativement sobre. On a un petit menu ici avec des options. La petite icône d'imprimante, ce sont les options d'impression directe, donc imprimer le contenu de la clé USB. Voilà, je l'ai mise dedans pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc on a un dossier dedans et à l'intérieur, on regardera le contenu de la clé USB après, mais on a des modèles tests. Et si, par exemple, je viens faire le test de leveling, on voit ici le petit écran qui nous indique à quoi ressemble le modèle. On peut appuyer sur Play pour le lancer ou sur la poubelle pour supprimer. On revient en arrière. On a la température qui est affichée ici au-dessus. Là, voilà. Donc à peu près 27,6 degrés. Il fait assez chaud dans mon atelier pour le moment, puisque c'est une de ses caractéristiques, c'est son bac chauffant. On voit la petite icône ici qui dit que la clé USB est branchée. Built-in storage, ça c'est si on a envoyé directement les fichiers dans la mémoire interne de la machine. Et il faut savoir aussi que quand on va lancer une impression depuis la clé USB, par sécurité, il la copie sur la mémoire interne de la machine. Data cleaning permet d'effacer tout ce qu'on aura déjà stocké dans la mémoire interne. Le petit, le petit cube ici permet d'avoir accès aux fonctions pratiques de la machine. Donc par exemple Z Movement permet de monter en Z le plateau avec différents pas. Donc on peut monter, descendre de 1 mm, de 10 mm ou appuyer sur Top pour qu'il aille tout en haut ou tout en bas. Et puis le bouton Stop. Bon, test d'exposition permet de faire un test d'exposition. Le VAT Cleaning permet de venir polymériser la première couche de la résine dans le bac pour pouvoir nettoyer son bac avant de le vider. Et Auto Feeding System, c'est le système
de remplissage automatique avec la bouteille dont je vous avais parlé. Et donc, on a une fonction pour venir le gérer ici. Enfin, l'icône paramètres nous donne accès à différents paramètres. On a les paramètres de langue. Il y a le français. Je vais mettre français comme ça, on sait voir si la langue est bonne. Paramètres réseau, ben, j'ai pas encore mis le Wi-Fi sur ma machine. Donc là, ici, il cherche le Wi-Fi. Je vais mettre mon code et elle sera connectée. Et voilà, elle est connectée. Il dit que la puissance du Wi-Fi est excellente. Ici, j'aurais les paramètres réseau si j'avais mis en câblé. Bon, c'est pas le cas. Service en nuage, ça permet, alors on va le voir après, de lier à une application mobile. Et je sais pas à ce niveau-ci ce que permet l'application mobile, mais en tout cas, on a les codes QR avec les liens vers les applications, puis le code QR pour relier la machine. Et paramètres du système ben, permet par exemple de donner le nom de son imprimante sur le réseau. Alors moi je vais l'appeler 3D printer avec le nombre de 3D d'imprimantes 3D que j'ai. Ça parlera pas beaucoup, mais je vais l'appeler GK3. Voilà. On peut ou non vouloir qu'il y ait un son démarrage. Moi j'ai pas envie. Utiliser la fonction de chauffage avec la température ciblée. Allumer ou non l'éclairage. Faire un préchauffage de la machine, vérifier les fichiers à l'allumage, enfin voilà, on a différentes options possibles. Et enfin, les informations sur la machine permet déjà de savoir s'il y a une mise à jour. Alors moi, je suis sur la dernière version pour le moment. Et puis les informations, l'écran, l'adresse IP, des informations sur l'utilisation, depuis combien de temps je l'ai utilisé, depuis combien de temps, enfin... Voilà, pour savoir aussi où on en est au niveau du filtre à charbon. Donc, toutes ces infos peuvent être retrouvées dans ce menu. Donc voilà, un menu à la fois complet et en même temps relativement simple. En tout cas, c'est moi l'expérience que j'en ai. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a sur la clé USB? Vous voyez, donc on a ici un dossier avec... On a le manuel, alors c'est le même contenu pour la GK3 et la GK3 Pro. Donc on a le manuel en PDF pour la GK3 et on a le manuel en PDF pour la GK3 Pro. C'est le même qu'on a en version papier, mais on a les deux versions ici. On a un petit document qui nous donne une playlist avec des vidéos tutoriels pour bien savoir l'utiliser. Et donc vous voyez, ça nous donne ici accès à leur YouTube avec des guides d'utilisation, que ce soit pour le slicer d'Uniformation ou voilà le remplacement des films, etc. Et j'étais pas abonné, tiens, voilà. Hein, vous avez un nouvel abonné Uniformation. On a des modèles qui sont disponibles en version STL. Alors, il donne un modèle avec. Hein, ici, c'est la tête de Wolverine, je pense, en STL et avec un fichier She2Box. Et ils expliquent ici, voilà, que c'est un petit modèle qu'on peut télécharger, le Wolverine. Et alors, il donne un document avec un lien Google Drive avec une série de modèles de créateurs qu'on peut imprimer avec lesquels il travaille. Donc, ben voilà, je vais me télécharger ces modèles-là. Ensuite, on a plusieurs fichiers qui sont prêts à être imprimés. On a le STL pour le test de calibration de Uniformation, hein, le test d'exposition. On a un test de nivellement. On a la version She2Box. Et alors, on a un test de calibration, contrairement à ce qu'on va trouver sur un test de calibration multi-exposition. Et contrairement, hein, vous voyez ici, à ce qu'on va trouver dans d'autres marques où on peut venir personnaliser ça. Ici, on ne peut pas le personnaliser. Il est fait comme ça et on a des temps d'exposition qui sont fixes. C'est-à-dire 2,4, 2,2, 2,1, 3,2, 3, 2,8. Et donc, quand on démarre une résine, on imprime ça, on voit et on choisit le temps d'exposition qui est le plus approprié en fonction des résultats sur le modèle. Donc toujours bien de garder ce modèle à la racine, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, hein, et puis venir le mettre, hop, directement dans l'imprimante et le copier sur l'imprimante, comme ça, chaque fois que je testerai une nouvelle résine, eh ben, j'aurai qu'à imprimer ça, et je saurai comment l'interpréter. Enfin, on a un dossier avec des versions des slicers, She2Box, Litchi, Uniformation. Alors, moi, je conseille de ne pas prendre ceux qui sont sur la clé USB, mais directement aller voir sur les sites internet des slicers que vous souhaitez utiliser pour prendre les dernières versions. Et bon, j'ai déjà She2Box et Litchi qui sont installés. Je vais installer
Uniformation et on va commencer à imprimer avec Uniformation. Donc pour le trouver, je reviens sur le site internet pour trouver la dernière version. Je viens sur le site internet et puis dans Software et ici je fais Download de Slicer tout simplement. J'ai un fichier rare à télécharger. Bon alors voilà, hein, comme je le disais, c'est à ça que ressemble Uniformation Slicer. Donc c'est du Prusa Slicer mais qui est adapté à l'utilisation uniquement pour la résine. Et le fonctionnement, c'est en gros, on vient choisir notre machine, ici la GK3. On choisit le type de résine. Alors là, ça correspond à des résines de chez eux. On peut venir en rajouter nous-mêmes, hein, créer nos propres résines comme ceci. Et on vient mettre le nombre de couches et le temps d'exposition. Et puis quelques paramètres, voilà. C'est pas vraiment ergonomique, je trouve. Moi, je n'aime pas Prusa Slicer pour l'impression résine. Et voilà. Hein, moi, je vous conseille quand même d'utiliser Litchi Slicer ou She2Box, qui est quand même beaucoup mieux pensé pour l'impression résine. Mais l'avantage ici, c'est qu'a priori, vous avez, et encore plus si vous utilisez leur résine avec leurs caractéristiques ici, vous vous cassez pas la tête, vous avez la liste complète, ça fonctionnera assez bien. Vous choisissez simplement les supports et ils vont mettre des supports automatiques. Alors on va essayer. Ici par exemple avec cette figurine, donc il faudra quand même penser à une chose, c'est à faire l'orientation. Imaginons que je l'imprime comme ceci. Je viens faire mon évidage ici et je viens positionner un trou d'évidage. Et je peux choisir de générer automatiquement mes points de support ou de faire une édition manuelle. Si je fais une édition automatique, on va voir le résultat. Voilà, il fixe tous les supports comme ça. Ça paraît pas trop mal. Et puis je choisis simplement le matériau. Imaginons que j'imprime avec du X15, hein, donc c'est une référence de chez eux. Je fais simplement le slice. Et voilà, j'en ai pour 5 heures d'impression. Et il me dit en millilitres, 47 millilitres, donc 36 millilitres d'objet et 11 millilitres de support. Voilà, et puis j'ai plus qu'à exporter. Mais comme ça, vous voyez un peu comment fonctionne ce slicer qui est fourni avec. Moi, c'est pas ma recommandation. Maintenant, on peut l'utiliser avec 2 autres slicers, hein, et c'est avec ça que je vais faire les tests. D'abord avec Litchi et ensuite avec She2Box. Donc alors dans Litchi, déjà pour commencer, on va rajouter une imprimante. Alors oui, moi je l'utilise en anglais, mais bon, c'est à peu près pareil en français. Pour ce faire, on a plusieurs moyens pour pouvoir y arriver. On peut cliquer ici, on peut cliquer là, donc je vais cliquer là. Et je viens rajouter, hop, je rajoute une imprimante résine. Je viens chercher Uniformation et j'ai la GK3. Voilà. On s'en fiche de savoir si vous avez la GK3B ou T, ça change rien du tout au niveau du slicer. Et voilà dans les paramètres. Alors là pour le moment, hein, on ne peut pas utiliser Litchi Slicer avec la fonctionnalité pour envoyer en ligne les fichiers. Donc il faudra utiliser la clé USB. Bon, c'est dommage, ça pourrait changer, mais pour le moment, voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et ensuite, après avoir fait des tests de résine, on viendra rajouter notre résine. Donc ça, c'est au niveau de Litchi. Je vais justement me lancer un test de résine avec leur fichier de multi-exposition. Comme ça, je pourrais avoir un petit peu une indication des bons paramètres avec la résine que je vais utiliser. Et puis, je vous retrouve ici. Bon, alors pour le système de remplissage automatique, hein, premièrement, on n'oublie pas qu'on travaille avec de la résine. Donc, on s'équipe de sécurité. Alors, les gants qui sont fournis avec sont pas forcément de bonne qualité et sont pas faits pour ma taille. Donc, ceux-là iront à la poubelle. Et donc, je vais m'équiper avec des gants que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. Ensuite, parano ou non, ça, chacun y voit ce qu'il veut. Mais moi, je préfère protéger mes voies respiratoires. Donc, j'utilise un masque à cartouche quand je travaille avec de la résine. Voilà, et comme ça, vous m'entendez plus. Hein, voilà, comme ça, vous m'entendez plus. Et donc, après, tout simplement, on vient verser le contenu de notre résine dans la bouteille qui est fournie avec. On pense à bien mélanger. Et voilà, c'est pas plus dur. Et maintenant, on va aller remettre la bouteille de Uniformation dans la machine. Alors, je viens mettre la bouteille dans la machine. J'appuie bien et il y a un petit bouton à appuyer pour qu'il y ait un passage d'air qui se fait.
Et ensuite, dans l'interface, il a détecté que j'avais ma bouteille. Il me dit de bien vérifier, d'activer cette entrée d'air. Et je viens dans le deuxième menu. Je choisis système d'alimentation automatique. Et là, je l'allume. Et il va remplir doucement mon bac jusqu'à ce qu'il en ait assez pour imprimer une fois que je lancerai une impression. Alors, je vais lancer l'impression tout de suite. Et l'impression que je vais faire, c'est justement le test multi-résolution. Alors pour ça, il faut pas confondre, c'est pas ici le test d'exposition. Ça, c'est le test d'exposition pour voir si l'écran n'est pas cassé. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est imprimer simplement un modèle. Le modèle qu'on a sur notre clé USB, celui-ci, on n'a pas bougé au nom. Il va le copier sur le disque interne de la machine. Il y en a pour 18 millilitres. Et là, vous voyez l'icône qui dit, qui commence à nourrir, entre guillemets, en résine la machine. Et voilà, donc, vous voyez, ça coule doucement depuis la bouteille et ça vient remplir doucement le bac de résine. Et donc, dès qu'il a suffisamment pour commencer son impression, il va imprimer et puis il va remplir progressivement la résine nécessaire. C'est pas mal, ça évite de remplir le bac inutilement pour rien et après avoir trop de résine à gérer dans le bac une fois qu'on a terminé notre impression. Ça, c'est bien sur le papier. On va voir si ça marche bien en vrai. Bon, alors voilà, le test a été réalisé. Un point que je trouve vraiment particulièrement bien sur la machine, c'est celui-ci, vous voyez. Quand on a fini, on peut venir simplement poser le plateau sur le côté. Ça s'égoutte, il y a un petit angle, ça s'égoutte et après on peut récupérer notre plateau et travailler de manière beaucoup plus propre et perdre moins de résine qu'avec les autres plateaux où on n'avait pas bien égoutté. Donc ça, c'est vraiment un point que j'apprécie. Et voilà ce que donne le test. Alors je vais nettoyer tout ça et puis ça me permettra de voir, il est écrit dessus le temps d'exposition, ça c'est bien pratique. Et ça me permettra de savoir lequel, en fonction de ce que je vois, est le plus approprié. Bon, après avoir fait le test de multi-exposition, j'en suis arrivé à la conclusion que le paramètre pour cette résine-là, donc en fait c'est la Credby standard que j'avais utilisée, je vais la dupliquer, c'était 2, sur cette imprimante, entre 2 et 2,2. Donc je vais mettre 2,1 et je vais lancer un petit print. Donc dans Litchi Slicer, moi j'aime toujours bien faire, quand je teste une machine, faire un print avec un modèle qui est pré-supporté depuis la bibliothèque de Litchi Slicer. Ça me permet au moins d'éviter l'erreur utilisateur au niveau des supports au moment où je teste une machine. Et j'ai choisi ce modèle ici qui vient de la Litchi Library, c'est l'Edi Techno Samurai par Dennis Wang. Donc pour un premier print, on va voir, je vais faire un print plus grand après, mais ça permettra déjà de voir aussi les détails sur une pièce plus petite, puisqu'ici la pièce n'est pas vraiment très très grande et on en a pour, il dit 18 millilitres, ça paraît, c'est pas énorme, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est vraiment ça, mais donc voilà, ça permettra de tester sur une petite pièce. Bon, alors voilà, ça s'est bien imprimé, je l'ai fait aussi un petit peu s'égoutter sur le petit système pour égoutter, donc ça c'est quand même bien mieux. Alors voilà le résultat non lavé, je vais le laver, retirer les supports et le polymériser et on va regarder ça juste après. Alors voilà ce que ça donne avec une petite mise en peinture à la cire métallique. Voilà, le résultat est bien. En tout cas, les détails sont très fins. Notez le socle avec tous les petits détails. Moi, j'apprécie beaucoup. Bon, alors me voilà dans Sheet2Box Pro. Je vais rajouter une machine. On va aller regarder du côté de Uniformation. On a bien la GK3. Pour le moment, je ne vais bouger à aucune. On a également l'ensemble de leurs résines qui sont disponibles ici. Je vais faire appliquer et voilà, j'ai le plateau de la machine. Et je vais venir régler ma propre résine. Et voilà, et après, je vais essayer d'imprimer ce modèle-là. Donc c'est un paladin de World of Warcraft. Je vais venir faire les évidages et mettre les supports.
Et voilà, une fois qu'il est tranché, on peut faire un envoi réseau, hein, puisqu'avec Shi2Box, en tout cas, ça fonctionne. Et pour ça, quand on clique sur envoyer réseau, on arrive sur Shi2 Manager. C'est un petit logiciel tierce qui va vous être demandé d'installer. Et je peux venir, donc il a trouvé sur mon réseau la GK3. Je peux la rajouter. En cliquant ici, vous voyez, je peux regarder l'intérieur de ma GK3. Vous voyez print completed parce que j'enregistre après. J'avais oublié d'enregistrer ce petit passage au moment de vous expliquer comment envoyer. Mais voilà, hein, ça permet de gérer la machine à distance via Shi2Box. Si on active Timelapse, on a les Timelapse. On peut envoyer du coup directement via à la machine sans passer par la clé USB. Et ça donne également accès à la clé, au contenu de la clé USB ou du stockage interne. On peut donc facilement venir supprimer ou lancer l'impression des fichiers qu'on a envoyés. Voilà, ici c'était ce fichier-là. Je pourrais réappuyer sur Print pour recommencer. Je supprime le tout et voilà, il ne me reste plus que ce fichier-là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut la gérer à distance. Bon, alors ça a terminé de s'imprimer. Je l'ai déjà laissé s'égoutter un petit peu et j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun petit dégât ou aucune perte. Je vous laisse regarder le plateau. Je vais nettoyer ça et puis on va regarder ça. Hein. Bon, et voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai commencé un petit peu de ponçage pour les zones les plus flagrantes, mais je dois évidemment terminer le ponçage et puis après je vais mettre une peinture, mais je vais mettre une peinture unique. Je vais pas la peindre dans les couleurs réelles, celle-ci, mais ouais, aucun problème avec Shi2Box. Bon, alors que penser de cette Uniformation GK3? Je vais pas y aller par quatre chemins. Je sais qu'elle a eu pas mal de problèmes, en tout cas que la gamme GK3 a soulevé beaucoup de questions sur Internet. J'ai suivi les choses et j'ai moi-même hésité à en acheter une, puisque au début, la marque, je n'arrivais pas à avoir un contact avec pour pouvoir en obtenir une en test. Je m'étais dit, moi j'avais adoré la GK2, je veux la GK3, je l'ai jamais achetée parce que j'espérais pouvoir, mais ça a quand même mis un bon paquet de temps avant qu'ils acceptent de m'en envoyer une. Donc, je n'avais pas pu tester la GK3 Ultra. J'ai mes amis les autres youtubeurs, Isidon, Tomate Poly Workshop, qui avaient pu l'essayer et qui avaient des avis très positifs, mais avec une nuance qui était sur le fait qu'ils avaient des machines de pré-série et donc ils avaient quelques problèmes techniques liés à ces machines de pré-série. Donc voilà, j'ai hésité et franchement, je suis content. Alors peut-être content d'avoir attendu pour en avoir une en test, mais franchement, j'adore cette machine. Et d'ailleurs, je venais de me racheter une autre, une Saturn 4 Ultra, parce que j'avais eu un souci avec ma précédente. Et voilà, je pense que j'utiliserai plus que celle-là en fait, parce que elle est vraiment top. Alors la seule chose que je regrette pour le moment, c'est qu'il n'y ait pas une connectivité internet directe avec Litchi. Ça va se résoudre, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais ça fonctionne bien avec Shi2Box. Pour le reste, c'est vraiment une imprimante qui pousse au maximum le concept de simplifier la vie de l'utilisateur. Donc on a une imprimante qui vient avec un zéro leveling. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème du tout. Ils disent qu'on ne doit pas faire une calibration au moment de déballer et je l'ai pas faite et ça s'est bien imprimé. On a une machine qui est pensée, entre l'écran orientable, le système de pompe. Alors, la plupart du temps, sur toutes les imprimantes résine avec des pompes qui sont en général externes, je trouve ça pourri et je l'utilise pas. Voilà, pour le dire clairement. Et ici, elle fonctionne super bien. C'est un autre système que celle avec les petits tubes qu'on met à la bouteille, qu'on visse. Et ce système fonctionne très très bien. Et vous l'avez vu dans la vidéo avec n'importe quelle résine. Le plateau, rien à redire. Le système de verrouillage rapide fonctionne bien. Les améliorations par rapport à la GK2 sont là. Moi, je vois pas un point qui était mieux sur la GK2 donc pour moi, voilà, c'est vraiment la digne successeur de la GK2.
J'ai la version, alors il y a la question de savoir, moi j'ai la version basique, j'ai pas eu de problème de fiabilité. Après, moi elle va pas imprimer 12 heures par jour pendant un an. Donc peut-être que si c'est le cas, investissez un peu plus cher pour la version avec le meilleur système de rail en Z. Voilà, hein, donc ça je vous renvoie à la vidéo si vous regardez que la conclusion, je vous explique la différence entre les deux. Au niveau du bac, il fonctionne bien, hein. Le bec verseur est assez pratique, le déverrouillage du bac fonctionne très très bien, donc de ce côté-là j'ai aussi rien à dire. Et le système pour mettre sur le côté pour égoutter la résine est tout simplement merveilleux. Donc on a tous les points que vous avez vus dans la vidéo qui sont des points qui sont bien pensés. Alors je n'ai pas réussi à faire fonctionner, donc on va parler des points d'amélioration. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'application mobile. Je l'ai installée, c'est pour ça que vous la voyez pas dans la vidéo. Je l'ai installée, j'ai scanné le code QR, il ne l'a jamais trouvé, j'étais sur le bon réseau et tout ça. J'ai pas réussi à la faire fonctionner, peut-être qu'ils vont améliorer ça. Peut-être que... Enfin voilà, en même temps, moi je m'en fiche. J'utilise pas ces applications mobiles la plupart du temps. Mais bon, si pour vous c'est important, sachez que pour le moment, c'est pas très stable d'un point de vue logiciel. Au niveau de la température, ça fonctionne bien. J'ai pas de prise d'appareil pour mesurer la toxicité et donc j'en avais un mais il est tombé en panne, c'était une merde Amazon et voilà, donc je sais pas vous dire si ça filtre bien, mais il paraît que oui, en tout cas d'après les autres tests que j'ai vus, donc voilà. Ce que je trouve un petit peu dommage aussi en point d'amélioration, c'est la capacité du bac. On est sur 800 millilitres. J'aurais aimé pouvoir mettre 1 litre. Voilà. Mais bon, 800 millilitres, c'est déjà bien, mais j'aurais aimé pouvoir mettre 1 litre. Pour la connectivité réseau, vous avez vu, donc je l'ai dit juste avant, dommage, ça fonctionne pas avec l'Itchy-Sizer. Ça aussi, c'est un point, en tout cas pour le moment. On n'est plus sur la même connectivité réseau. Enfin, on peut toujours le faire, mais on a une connectivité réseau directe. Avec les GK2, il fallait en fait mettre un dossier partagé virtuel et voilà, et ça fonctionnait bien sous Windows, sous Mac. J'avais un peu plus compliqué, mais bon, voilà, ça c'était un point. Alors on a le fait qu'on a le bouton d'allumage et le bouton d'alimentation qui est en façade, en dépliant l'écran, qui est aussi une bonne chose. Le système de capot sur charnière, évidemment, ça aussi, c'est un point particulièrement appréciable. Le petit capot en plastique qu'on vient remettre pour protéger la résine des émanations et des passages d'UV au cas où on ouvre le garage et qu'il y a de la lumière et que par hasard on a laissé le capot ouvert. Bon, voilà, c'est là. J'ai du mal à trouver beaucoup de points d'amélioration, si ce n'est son prix. Peut-être que... Voilà, même pas en fait, je sais pas dire, je trouve qu'elle est vraiment bien, donc je sais pas si le prix est excessif. Je sais que le prix de la Ultra est quand même un peu piquant, je pense pas que le prix soit particulièrement excessif pour celle-ci. Ils peuvent toujours diminuer le prix et c'est plus intéressant pour tout le monde, mais elle est équilibrée, ils fournissent avec des films FEP de rechange, on a un bundle complet. Moi, je trouve, personnellement, alors peut-être que j'aurais pas eu le même avis si j'avais testé au moment où elle était sortie. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes à ce niveau-là, mais je pense maintenant qu'ils sont sur la bonne voie et que, en tout cas, moi, avec la machine que j'ai pas eu de problème. Donc, je pense que si vous achetez maintenant une machine, vous aurez pas de problème. N'en achetez pas d'occasion si effectivement les anciennes machines étaient difficiles, on va dire. Mais voilà, une bonne expérience. Est-ce que vous avez besoin d'une GK3 Pro au lieu d'une GK3 normale? J'en sais rien. Si vous faites de la résine haute transparence, oui. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va changer. Est-ce que vous avez besoin d'une GK3 Ultra? La réponse résidera uniquement dans la taille des pièces que vous avez besoin d'imprimer. Si vous avez besoin d'imprimer des grandes tailles, oui. Si vous n'avez pas besoin d'imprimer des grandes tailles, je ne pense pas que vous ayez besoin de la GK3 Ultra par rapport à une GK3 avec la GK3B, si vous voulez le système plus fiable d'utilisation. Donc voilà ce que je peux dire à propos de cette machine. Une conclusion quand même très positive. J'ai vraiment apprécié l'utiliser.
j'apprécierais vraiment beaucoup de pouvoir tester la Ultra également. Ça, c'est un petit message clin d'œil à Uniformation. Si vous voulez m'appuyer là-dedans, dites-le dans les commentaires. On veut la Ultra chez Technapa. Mais, mais voilà, sinon, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine. Si elle vous intéresse, si vous la trouvez bien mais trop chère, si vous l'avez déjà, si vous avez connu des problèmes avec et que vous l'avez acheté, si vous ne voulez pas l'acheter parce que elle vous intéresse mais que vous avez eu peur des problèmes que vous avez pu entendre à propos de la gamme GK3, voilà. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine.